Bonjour à toutes et à tous, merci d'être dans ce nouveau numéro du Village Startup. Vous le savez, on est là tous les mois ici au Village Baïséa, au cœur de Paris, pour vous faire découvrir la crème des startups. Salut Jérôme. Salut François, et cette semaine on va vous parler d'innovation vraiment pratique. Vous allez voir, vous allez découvrir des lunettes qui évitent d'avoir le mal de mer, en tout cas le mal des transports et notamment en voiture. On va parler également d'une application pour vous apprendre un peu ce que c'est que la finance. C'est vrai qu'on a un peu des lacunes dans ce domaine. Et enfin, on évoquera une plateforme qui permet de trouver un avocat, utile également. Pas mal ça aussi. Hein. On en a toujours besoin d'un avocat. Hein, toujours, je sais pas, mais ça peut arriver qu'on en ait Souvent. besoin de temps en temps. Oui. En tout cas, merci d'être là. Bienvenue dans ce Village Startup. Alors Village Startup, c'est toujours pareil. On reçoit des innovateurs, des responsables de start-up, et puis on les cuisine, on les torture, on les bombarde de questions. On les fait mijoter un peu. Exactement, pendant 6 minutes, pas plus. Donc le maître des horloges, c'est toi aujourd'hui? C'est ça, exactement. Voilà. Et on va vous présenter notre première invitée avec Boarding Glaces. Bonsoir, bonjour Antoine Janin, merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Ravi d'être là. Merci d'être venu de Toulon pour nous présenter ces lunettes qu'on a déjà un petit peu vues ici et là, mais il faut vraiment que vous nous expliquiez comment ça marche. C'est super innovant. Des lunettes qui évitent d'avoir le mal des transports. Exactement, le mal de mer, le mal de la route, quel que soit le véhicule. À partir du moment où on est en mouvement dans un véhicule, on peut être confronté au mal de mer, donc à la cinétose, c'est le nom scientifique. Et cette crise résulte d'une différence de perception entre ce que voit l'œil et ce que perçoit l'oreille interne. Quand on est dans un véhicule en mouvement, on est confiné, donc l'œil n'a pas suffisamment d'informations de mouvement pour se repérer. C'est le repère en fait. Exactement. Donc pour lui, il n'y a pas de mouvement. Mais l'oreille interne, elle se base sur la gravité et pour percevoir son environnement. Et donc, on va se retrouver face à ce qu'on appelle un conflit sensoriel. L'œil dit que ça ne bouge pas, l'oreille interne dit que ça bouge. Et donc, le cerveau ne sait pas trop comment gérer ça. Ça crée donc, ce fameux mal de mer. Voilà, hein, c'est la crise. On appelle ça le mal de mer, le mal de la route, le mal de l'air. Avec des personnes qui sont plus ou moins sensibles. C'est vrai. Exactement. En moyenne, c'est une trentaine de pourcents de la population qui est sujet régulièrement à ce problème. Mais évidemment, ça dépend des conditions. Dans un bateau avec une mer complètement démontée, ça va être plus proche de 95%. Ouais, alors là, c'est vrai que dans un bateau, quand il y a des vagues, ça c'est une autre histoire. Alors ça fait des années qu'il y a des tas de choses qui sortent entre les médicaments, les petits machins pour mettre sur le poignet, les remèdes de grand-mère, les formules magiques, etc. Mais vous, c'est donc une paire de lunettes. Pourquoi ? Alors c'est une paire de lunettes parce qu'en fait, c'est à l'œil qu'il faut s'adresser pour régler ce problème. Comme je le disais, la source du problème, c'est que l'œil est confiné. Et donc ce qu'on va faire, c'est redonner à l'œil un repère visuel pour qu'il ait la même information que ce que perçoit l'oreille interne. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de ces lunettes mis un liquide bleu. Ce liquide va réagir au mouvement du véhicule, apporter à l'œil en permanence un horizon artificiel. Et comme c'est une information qui se base sur l'inertie, sur la gravité, de la même manière que l'oreille interne, en fait, on resynchronise les sens et en quelques minutes, la crise disparaît et à ce moment-là, on peut enlever les lunettes. Ça veut dire que nos yeux ont toujours l'impression que l'horizon bouge, quoi. Voilà, on redonne l'information de mouvement qui manque à l'œil. Et il y a c'est rigolo parce que donc ça circule autour de la vitre de la lunette, et alors il y en a devant, il y en a aussi sur les côtés. Voilà. Ouais, c'est ça qui est étonnant, il y a des verres sur les côtés. C'est ça. Dans un véhicule, habituellement, quand on bouge soit de cette manière, soit d'avant en arrière. Et donc, on a besoin de 2 directions de mouvement du liquide pour que l'information soit totale. Je vais les essayer. Donc, le roulis et le tangage de manière assez... François, si tu me donnes moins mal au cœur que d'habitude. Oui. Ah bah oui. Ça va mieux. Je te supporte beaucoup mieux. C'est super, comme ça, avec des lunettes tordues là. C'est magnifique. Oui, parce qu'on peut je les ai mises sur des lunettes de vue. Évidemment, cette vidéo, ça vaudra de l'or dans quelques années, croyez-moi. Ça peut se mettre sur des lunettes de vue. Voilà, on a fait le design assez large pour que ça puisse passer par-dessus la plupart des lunettes de vue. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème parce qu'encore une fois, on ne porte pas ces lunettes pendant tout le trajet. On les met dès l'apparition des symptômes et quand ça va mieux, on les enlève. Ah d'accord. En moyenne, c'est 12-15 minutes, ça dépend des personnes. Mais voilà, dès qu'on n'a plus de problème, on les enlève et on est tranquille pour le reste du trajet. J'ai envie de poser la question, qui est toute bête, est-ce que ça marche? Vous n'allez pas me dire que ça ne marche pas, mais est-ce que véritablement vous avez quand même fait des études, des choses comme ça, qui prouvent que finalement, en portant ces lunettes, que quelqu'un qui est
potentiellement malade en voiture porte ces lunettes ne ressent plus ces symptômes. Absolument. Donc on a fait déjà des tests sur nos utilisateurs. On a 94% d'entre eux qui déclarent avoir une efficacité de leurs lunettes. On a vendu 60 000 paires de lunettes depuis 2015 et la création de la société. Et très récemment, il y a une première étude qui est sortie, une première étude scientifique réalisée par l'Université de Toulon qui démontre que notre technologie est valide, et une deuxième étude portant plus précisément sur ces lunettes qui sortira dans les mois qui viennent et qui finira d'établir que c'est une bonne solution pour éviter le mal de mer. Combien ça coûte ? Ça coûte 69 € en version classique, 89 € en version solaire polarisée. Mais on trouve ici et là en ligne des lunettes un peu du même genre, beaucoup moins chères. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes fait copier ? C'est simplement des contrefaçons. Effectivement, on a des brevets qui protègent nos lunettes. Ça n'empêche malheureusement pas la contrefaçon. Donc on trouve des copies très bon marché et de piètre qualité. On arrive de manière assez régulière à les déréférencer, à faire en sorte que ces annonces ne soient plus en ligne, mais ça revient régulièrement. Après, la différence se fait sur le fait que nous sommes les garants de la technologie, c'est nous qui avons inventé cette approche et cette technologie, donc on garantit l'efficacité d'une part, on garantit que la paire de lunettes va durer dans le temps, contrairement à ces copies. Ce qui n'est pas le cas avec les imitations. Voilà, qui se désagrègent assez rapidement. Et voilà, nous, on a la solution officielle. Très bien. Juste une dernière petite question, parce qu'on évoquait beaucoup la cinétose à l'époque de la VR. Je dis à l'époque parce qu'on en parle un peu moins en ce moment. Est-ce que c'est le même mal, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi corriger tout ça grâce à votre technologie dans un max de VR, ou c'est un autre problème ? Alors absolument, la cybercinétose, c'est la même chose, c'est une différence de perception. Le problème dans un casque de réalité virtuelle, il est inverse. L'œil voit un mouvement que l'oreille interne ne capte pas. Mais le problème reste le même pour le cerveau. Donc nous, effectivement, on a développé une solution qui s'appelle Cinétique VR, qui s'intègre à n'importe quel casque de réalité virtuelle et qui va apporter à l'œil des références de mouvement qui sont cohérents avec les mouvements de la tête. C'est-à-dire qu'on va afficher des points lumineux en périphérie du champ visuel qui sont cohérents avec la réalité du mouvement perçu par l'oreille interne. Donc on resynchronise là aussi la vision périphérique avec l'oreille interne. Et ça ne casse pas l'immersion puisque c'est vraiment en périphérie. Donc ce n'est pas les mêmes lunettes, mais c'est le même procédé. C'est le même procédé exactement. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de cinétose, je crois, justement dans le problème, quoi. Voilà. Hop. C'est pas un coup de fil, hein, c'est que votre temps est arrivé à expiration. Voilà, ça y est. On a réussi à l'arrêter. Merci beaucoup, Antoine. Merci et à bon vous. vent pour la suite avec donc ces lunettes Boarding Glasses. On parle d'autre chose tout de suite, on parle de gros sous, enfin on parle de finances. Et Jérôme, il est temps de découvrir notre deuxième start-up de ce mois. On va parler de finance, tiens. Oui, d'éducation à la finance. Bonjour Florent Laïla. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Florent. Cofondateur de EasyWeb. Exactement. Étrange un peu ce nom de start-up. On va découvrir dans un instant. Auparavant, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Je vais commencer par le nom. Oui. Merci beaucoup. Alors EasyWeb, en fait, c'est easy, simple. Et web, wealth up, donc faire grandir son patrimoine. Donc c'était le lien entre nos éléments d'éducation financière. Bon, c'est vrai qu'on est nul en finance. Alors par rapport aux Anglais, on est un petit peu plus en difficulté, c'est vrai. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, notre mission aujourd'hui, c'est de rendre l'éducation financière accessible à tous. Et ce qu'on aimerait, c'est que dans 10 ans, tous les moins de 30 ans aient eu une éducation financière. Et pour ça, aujourd'hui, il y a deux grands acteurs qui nous intéressent. C'est à la fois la famille et d'un autre côté, les écoles. Alors la famille, on essaye d'aider les parents justement à pouvoir échanger autour du sujet de l'éducation financière, notamment en proposant un cahier d'activité. Alors, on n'est pas sur de la technologie, mais là, ça permet de commencer à avoir un lien avec les enfants, et notamment autour de différencier un achat besoin, un achat plaisir, de commencer à faire ses premières économies, et de noter dans un journal financier les entrées et les sorties. Excusez-moi, je vous coupe juste une seconde, Florent, pour qu'on comprenne bien. L'éducation financière, c'est le fait d'apprendre ce qu'est l'argent, finalement. Et comment le dépenser, comment l'épargner, comment l'économiser, comment le gagner aussi. C'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment toutes les choses de la vie qui se rattachent à la finance ou à notre budget, tout simplement. Ça peut même être comment je remplis ma déclaration d'impôt. Comment est-ce que je prépare mon achat immobilier. Il faut plus qu'une appli. Alors là, il faut plus qu'une appli, mais on y travaille aussi là-dessus. Donc ça, c'était pour la partie famille. Donc on commence très jeune, vous l'avez compris, parce qu'il faut qu'on les accompagne très jeunes. Voilà, tout simplement gérer un budget, quoi. Et tout à fait, exactement. Donc gérer un budget. Et puis la deuxième partie, c'est les écoles. Parce que les écoles, aujourd'hui, on considère que l'éducation financière, pour nous, devrait être obligatoire à l'école.
c'est pas le cas. Et donc, on propose 2 solutions pour pouvoir commencer à proposer des solutions d'éducation financière, notamment avec une plateforme learning, où là, on a une trentaine de cours qui vont venir sur les bases de l'éducation financière, ce qu'on évoquait, hein, les impôts, le crédit, par exemple. Et puis, on a une autre partie qui est là, notre application mobile, qui sortira dès septembre. Et on propose avec cette application 4 fonctionnalités pour les étudiants. La première, c'est qu'ils puissent agréger leur compte pour pouvoir avoir un suivi pertinent sur leur compte. La seconde... C'est-à-dire que vous agrégez sur une seule ligne tous les comptes qu'on peut avoir, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Ça, c'est pas nouveau, ça existe C'est pas depuis un nouveau, moment. exactement. Ça, on a plein d'agrégateurs très connus hein, qui le font. Ensuite, nous, ce qu'on propose, c'est une académie aussi au sein de notre application qui, là, va venir vulgariser les termes financiers. Ouais. Donc, on essaye de décomplexifier un peu tout ça. Vous parlez aussi investissement, etc. Oui, tout à fait. On parle aussi investissement. Et puis, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux étudiants de préparer leur projet de vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent simuler différents projets. On va prendre un exemple. Je suis étudiant et je souhaite déménager sur Paris pour continuer mes études. Eh bien, avec notre application, on va lui permettre de projeter son projet, entre guillemets, de voir les différentes charges qui vont être liées, les transports, le logement, par exemple. Et ensuite, on va lui faire une analyse et des recommandations par rapport à ce projet. Et la 4e étape, c'est qu'il va pouvoir enregistrer ce projet et le faire interagir avec sa situation réelle. C'est-à-dire que vu qu'il a agrégé ses comptes, eh bien, cette simulation de son projet de déménagement, il va pouvoir la faire interagir et regarder si réellement c'est faisable. Est-ce qu'il va falloir qu'il mette des choses en place et on l'accompagne pour mettre ces choses en place. C'est quand même un sujet où il y a plein de niveaux de compréhension et ça peut s'adresser à des tas d'âges différents. Vous ciblez quel public exactement? Alors, nous, dans un premier temps, on cible donc les très jeunes de par le cahier d'activité. Oui, mais les très jeunes, comment vous allez pendant l'été, vous pensez qu'ils vont réviser alors c'est quoi les crédits, les débits et compagnie? Alors, ce qu'on a fait, c'est que plus simplement... Tout le temps. Vous connaissez le cahier de vacances, le fameux cahier de vacances. Donc, c'est un peu dans la même logique. Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on le commercialise plutôt en B2B. C'est-à-dire qu'on va voir les entreprises, on leur propose d'offrir ça à leurs clients, aux enfants de leurs clients, pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée dans les cadeaux, plutôt que certains parfois cadeaux qui sont un petit peu dérisoires de part des entreprises. Donc là, ça nous permet de toucher beaucoup de monde, parce que nous, on veut vraiment faire de l'inclusion, que tout le monde puisse y avoir accès, et ça permet de diffuser très largement par cette voie. On voit qu'il y a un design qui a l'air assez enfantin, avec des dessins, etc., etc. Donc là, c'est pour les petits. Tout à fait, là, c'est vraiment pour les 9-11 ans. À côté de ça, pour François, qui a passé les 25 ans, qui veut maintenant savoir comment... une interface un petit peu plus sobre. Voilà, ce sera plus sérieux. Alors, on a prévu d'en faire sur différentes tranches d'âge. Je ne sais pas si on le fera pour la tranche d'âge de François. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais est-ce que vous êtes parti, parce que cette idée est intéressante, vous êtes parti d'un constat qu'aujourd'hui, il y avait un manque justement d'éducation sur la finance, en fait? Tout à fait. En fait, nous, on est 3 anciens gestionnaires de patrimoine, donc on connaît un petit peu le secteur, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout au long de notre parcours, on va avoir de la finance d'entreprise. On va nous expliquer comment fonctionne un bilan, etc. Par contre, on ne va jamais rentrer dans le détail de comment je déclare mes impôts, est-ce que j'ai envie de faire un investissement immobilier et de défiscaliser une partie. Bon, voilà. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, on a, à part notre gestionnaire de patrimoine ou notre banquier qui parfois vulgarise trop peu ce qu'on fait, voilà, c'est un petit peu aussi le contre-pied de ça, c'est qu'on a voulu permettre aux gens d'avoir, entre guillemets, de la compétence simple, vulgarisée et accessible à tous. Ouais. Et puisqu'on parle de finance, ça coûte combien tout ça? Eh bien, alors, on est en B2B, donc on le met à disposition des écoles pour les étudiants. En fait. Exactement, tout à fait. Et donc, au niveau des écoles, on a un abonnement qui est de 15 € par an et par étudiant pour avoir accès à notre plateforme learning plus notre application. D'accord. Et donc après, c'est des cours, on suit les cours à son rythme, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Alors après, un exemple de question, je sais pas, c'est quoi? Un exemple de question? Ouais, c'est des QCM, c'est des... Oui. Alors, c'est des vidéos en motion design. Donc, c'est du learning, à peu près 10 minutes par vidéo, dans des groupements pédagogiques. Donc, par exemple, sur l'endettement responsable, on va avoir peut-être 4 ou 5 vidéos learning. Et ensuite, on va avoir un quiz de compétences pour qu'on puisse vérifier que l'apprenant... Si je gagne 600 € par mois, est-ce que je peux acheter une Ferrari? Oui, non, quoi. Oui, on a déjà la réponse, mais effectivement, tout à fait. Je pense une majorette. Tu peux te faire plaisir avec ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et on souhaite bon vent donc à cette initiative. Merci beaucoup. On a une 3e start-up à vous faire découvrir. Surtout, vous ne bougez pas, elle arrive. On parlait de finances avec un autre invité il y a quelques instants. Si ça dérape avec les finances, je ne vous le souhaite pas, mais vous aurez peut-être besoin d'un avocat. Ça tombe bien avec notre invité maintenant, François. Oui, parce qu'on va vous faire découvrir une plateforme qui vous permet de trouver le bon avocat au bon moment.
Il s'agit de 2 pianos et on va en parler avec Nassim Ben Khaled qui est avec nous. Bonjour Nassim. Bonjour messieurs. 2 planos, Deux c'est planos, ça hein effectivement. Ouais. Voilà, 2 planos, pardon. Vous êtes cofondateur de cette société. Le concept de Village Startup, vous avez 6 minutes pour nous expliquer votre concept. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nassim, j'ai 28 ans, je suis le cofondateur de 2 planos. En fait, pour revenir, avant d'expliquer 2 planos, on va peut-être revenir aux origines du projet. Moi, j'ai fait face à un litige administratif très spécifique il y a maintenant 3 ans. J'ai eu besoin de faire appel à un avocat spécialisé, adapté. J'ai galéré à trouver. Il se trouve que dans mon entourage, j'avais une maman j'ai toujours une maman d'ailleurs, qui est avocate, et même elle s'est trompée dans la recommandation qu'elle m'a faite. Preuve en est qu'effectivement, la recherche d'avocat, elle est complètement... vous a envoyé chez un dentiste? En fait, non, elle m'a envoyé chez un avocat qui était a priori compétent dans le domaine, mais en fait... qui n'avait pas le degré de compétence qu'il vous fallait pour votre affaire. Exactement. Et donc, c'est parti de cette déception un peu collective. On l'a transformée en une force. On a vu qu'il n'y avait pas vraiment d'offres sur le marché qui permettaient d'adresser ce besoin-là, cette problématique de la recherche d'avocats. Donc nous avons fondé 2 planos. Alors 2 planos, qu'est-ce que c'est plus concrètement? C'est une plateforme qui permet aux particuliers et professionnels de trouver en 3 clics les avocats dont l'expertise vérifiée correspond parfaitement à leurs besoins juridiques précis et de leur commander en ligne tout type de prestations à un prix transparent. Voilà, donc ça peut être de la prise de rendez-vous en ligne, ça peut être aussi des actes personnalisés ou des forfaits tout en un. Et pour les avocats, 2 planos est une solution technologique, déontologique, qui leur permet de digitaliser leur activité et qui est basée aujourd'hui sur 3 fondamentaux. L'expertise, nous leur permettons de développer une clientèle hyper qualifiée dans leur niche d'expertise, donc pour rebondir sur ce que vous disiez. La digitalisation, ils peuvent vendre enfin en ligne toute une gamme de prestations juridiques pour leurs clients. Mais parce aussi qu'ils n'ont pas le droit de faire de la pub d'habitude, les avocats. Exactement, c'est très réglementé. Alors ils ont de plus en plus le droit, mais c'est vrai qu'on est encore loin un peu de ces publicités sur l'autoroute. C'est pas comme aux États-Unis. C'est pas comme aux US où tu as les stars des avocats. Exactement. Vous avez un accident, venez voir Johnny. 100 millions. Non, mais il y a beaucoup d'aspects d'ontologie qui sont très différents entre outre-Atlantique. Et puis la troisième brique un peu de notre projet pour les avocats, c'est une solution de paiement qui leur permet d'encaisser leurs honoraires en ligne. Il y a un vrai sujet de charge administrative pour les cabinets, notamment sur les paiements. Donc c'est vraiment une plateforme, quoi. D'un côté les avocats, de l'autre côté les clients. Absolument. En fait, on a réuni le meilleur des 2 mondes. C'est super, mais je vais vous dire, on est allé voir votre site. Les plateformes, elles ont des avantages, elles ont aussi des inconvénients. C'est que souvent, on ne sait pas vraiment sur qui on tombe. On ne tombe pas forcément sur les meilleurs. Est-ce que vraiment vous apportez quelque chose, une réponse à cette problématique? Justement, nous sommes l'anti-plateforme, entre guillemets. Nous ne sommes pas un annuaire, nous ne sommes pas un site où on référence des avocats sur un aspect déclaratif ou bien qu'on positionne en s'immisçant dans la relation avec l'avocat, soit parce qu'il a payé plus, soit parce que c'est telle ou telle star, etc. Nous, le seul critère qui compte chez nous, c'est l'expertise qu'on vérifie en amont selon un process qui est extrêmement rigoureux. D'accord, donc vous contrôlez qui s'affiche sur votre plateforme. Absolument. Et c'est d'ailleurs toute une stratégie. On n'a pas voulu faire de la masse. On a notre communauté qui grandit jour après jour, mais qui effectivement s'est positionnée sur des niches et dont on a vérifié en amont l'expertise. Et il y a un système de notation ou vous n'êtes pas allé jusque-là? Alors justement, voilà, on a poussé le truc. Alors encore une fois, notation, je vous parlais de déontologie tout à l'heure, il a été important pour nous de prendre le contre-pied des avis Google. Vous savez, les avis Google, c'est une partie très importante de l'économie numérique, on regarde les avis pour tout. Néanmoins, pour des professions réglementées comme celle d'avocat, ça pose un problème. Lorsqu'un client ou quelqu'un va laisser un avis, il peut être faux, il peut être acheté, et lorsque l'avocat répond, il rompt le secret professionnel. Donc il y a une vraie asymétrie. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est notre propre système de retour d'expérience pour recréer ce cercle vertueux entre les clients et les avocats. Et donc après chaque prestation, le client peut laisser un retour d'expérience sur l'expérience dans sa globalité avec l'avocat selon 4 critères objectifs et qui sont périphériques à la prestation. Il ne s'agit pas d'évaluer l'avocat ou sa prestation. C'est pas parce que j'ai perdu l'affaire que l'avocat est nul, quoi. Absolument, parce que si vous avez justement fait appel au mauvais moment à l'avocat ou quand c'était déjà trop tard, il a peut-être limité la casse, mais tout est relatif. Pour vous, vous l'avez perdu, alors que effectivement, de manière beaucoup plus absolue, vous l'avez quand même gagné. J'ai vu qu'on pouvait prendre rendez-vous aussi en visio. Ça, c'est quelque chose qui se démocratise, la visio, les consultations avec des avocats en visio. Aujourd'hui, vous savez, il y a 80% de nos consultations qui sont en visio. Je pense qu'il y a eu un vrai boom après le Covid. Les gens ont voulu aussi accéder à de la qualité, mais sans pouvoir aussi se déplacer au cabinet. C'est vrai que ça prend du temps. On a un peu bouleversé nos habitudes. Donc nous avons intégré notre propre système de visio, parce qu'encore une fois, il y a tout un aspect sécurité des données, confidentialité. Exactement. Et donc effectivement, nous passons par
vers une solution qui gère d'habitude la télémédecine. Donc en fait, on a Ok. des hauts standards de sécurité sur les données et c'est ce qui fait aussi que les clients apprécient, tout comme les avocats. Donc aujourd'hui, vous référencez combien d'avocats? Aujourd'hui, on en a près de 200 qui couvrent plus de 160 niches d'expertise dans la majorité des niches B2B et la plus grande offre pour les B2C, les particuliers qui ont besoin d'un avocat. Voilà. Et quel est votre business model en fait là-dedans? C'est-à-dire que vous êtes apporteur d'affaires en quelque sorte, vous mettez en relation un client et un avocat, vous prenez une commission? Alors effectivement, Comment ça marche alors c'est vrai que c'est assez réglementé chez les avocats, on ne peut pas partager les honoraires. Donc nous, on a 5% de frais de fonctionnement pour le client. On voulait ces frais volontairement bas pour fluidifier aussi le trafic. Et de l'autre côté, on a un SaaS pour les avocats. Il y a une version gratuite. Donc c'est le modèle freemium. Il y a une version gratuite où ils peuvent déjà développer une clientèle et c'est un peu un paiement à l'usage. Et puis il y a tout un tas de services au cabinet qu'on offre qui effectivement justifient le paiement d'un abonnement mensuel. Ça n'existait pas, une plateforme comme ça? En fait, c'est assez dingue parce que ce qui existait, c'est des plateformes soit d'apport d'affaires, soit d'annuaires, et il y a pas mal d'initiatives qui se sont montées. D'autres qui se sont positionnées comme le Doctolib du droit. C'est pour ça que nous ne sommes pas le Doctolib du droit, nous sommes le Deux-Plano du droit. Nous créons quelque chose d'assez particulier, d'assez inédit. Et effectivement, je vois le... Allez-y, voilà. Trop tard, on ne connaîtra pas la fin de votre phrase. Non, mais c'est pas grave. C'est pas Si, grave. si, Allez-y, on est terminez quand même. Pour terminer, voilà. Pour terminer, en fait, nous, on s'écarte un peu des modèles traditionnels. Si vous avez un modèle d'annuaire, effectivement, en fait, le positionnement va dépendre de combien vous payez. Ou, Il ne faut pas tricher, il ne faut pas nous refaire une minute derrière. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'écarte totalement par l'expertise de niche. Nous sommes les premiers à le faire, à ne référencer que des avocats spécialisés et experts de leur niche de prédilection. Super. Voilà. Et Deux-Plano, c'est un terme juridique. Vous irez chercher ce que ça veut dire. Exactement. Merci Nassim Ben Khaled, merci beaucoup. Et je tenais juste à passer un dernier message si je pouvais. Ouais, il va nous voler toutes les minutes. Nous voulons. Non, mais il aurait pu faire un bon avocat. J'ai raté ma vocation. J'ai raté ma vocation. C'est important. Nous voulons réinventer une relation client-avocat de qualité, accessible, et nous lançons une opération en juillet. Et je l'annonce ici en avant-première et en exclusivité pour tous nos avocats qui veulent rejoindre et qui ont des problèmes d'impayés, parce que le vrai problème, on n'en a pas parlé, mais c'est la trésorerie dans les cabinets d'avocats. Eh bien, nous lançons un mois complet, tout le mois de juillet. Ils pourront se faire payer toutes les factures qui n'ont pas été payées parce qu'ils n'ont pas pu envoyer les relances, parce qu'ils n'ont pas une offre de paiement. Donc ils peuvent bénéficier de votre service. Exactement, gratuitement pendant un mois pour se faire payer leurs honoraires. La pub est passée, très bien. Voilà, merci à vous, messieurs. Eh bien voilà, ce village startup est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là le mois prochain, Jérôme, évidemment. C'est possible, t'es sûr de ça? Oui. Écoute, c'est quoi le mois prochain? prochain? Cette émission nous a dit oui, donc on va voir. Alors on sera là. En tout cas, on sera là très bientôt, quoi qu'il arrive. À vous, merci de votre fidélité. Salut. Salut.